Et je voudrais vraiment de tout cœur remercier le Seigneur pour le don de Dieu qui est pour l'Église. Si vous êtes d'accord avec moi, mettons encore des mains ensemble. Alléluia, l'homme de Dieu. Tout qu'il se trouve, que le Seigneur se soutienne, qu'il le bénisse et qu'il le garde. Dis maintenant avec moi, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je voudrais vraiment rester autour de ce thème, mais en y ajoutant un petit mot que le Seigneur m'a inspiré. Et je voudrais ce soir vous parler de tel il est, tel nous sommes, en termes de domination. J'ai juste envie de le dire, nous sommes un avec lui dans la domination. J'aimerais faire un petit voyage avec vous ce soir dans les Écritures qui va commencer dans Genèse chapitre 1er et qui va m'emmener beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup d'enfants de Dieu sont mal à l'aise, vivent des complexes et de comment on va dire, ils sont un peu mal à l'aise à cause je me suis fait le devoir par le Saint-Esprit de nous rappeler conçu par Dieu, c'est Dieu qui t'a pensé, c'est Dieu qui a nourri une pensée et il a trouvé ses mains pour te créer, toi, homme et femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer. N'écoute pas toute autre chose qui n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. J'ai déjà refermé ma parenthèse. Alors ce que j'aime de ce projet de Dieu sur l'homme, Dieu s'est dit en se parlant à lui-même, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. J'aimerais que vous notiez ces deux choses, Église. La première, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Deuxième chose qu'il s'est fixé pour que tu domines. Et ceux qui me bénissent ce soir, c'est que Dieu a fixé 5 sphères de domination. Que tu domines sur les poissons de la mer, que tu domines sur les oiseaux du ciel, que tu domines sur le bétail, que tu domines sur toute la terre et que tu domines sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Avant que je n'aille loin, je veux me tenir du haut de cette chair comme un prophète de Dieu pour décréter et déclarer que le temps de ta domination multiple est arrivé. Si tu as l'habitude de dominer sur les oiseaux du ciel, j'aimerais te dire que tu as aussi l'appel de Dieu à dominer sur le bétail, à changer de sphère. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux parler à l'église comme un prophète de Dieu? Que si tu as l'habitude de dominer et de vaincre dans la famille, tu dois aussi être à l'aise de dominer. Quand le combat change de camp et de dimension,
nature du combat change et qu'elle descend dans la terre, même en dessous de la terre, même dans la forêt, même là tu vas dominer. Est-ce que je parle à la bonne église ce soir? Ne sois pas de ceux, quand le combat change de nature, quand l'ennemi amène le combat à une autre dimension, tu te sens déstabilisé. Tu as l'appel de Dieu à dominer sur les reptiles, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles. Tu as 5 Je suis en train de voir par l'Esprit de Dieu que dans cette église et dans cette maison, il y a des hommes et des femmes à partir de ce moment de prière qui vont commencer à collecter des victoires multiples. Si cette parole est la tienne, même ta manière de dire Amen est différente. Ça devient clair dans mon esprit. Je m'adresse à une femme qui est dans ce lieu, une mère. Tu as un combat qui est dans ta maison, au milieu de tes enfants, qui concerne leurs études et leur santé. Je me tiens du haut de cette chair. Je prophétise et je déclare que le temps de dominer, même dans la santé des enfants, même dans les études des enfants, est arrivé au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui me bénit, c'est cette dimension d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Avant que je n'aille plus loin, je dois fixer l'église sur cette vérité. C'est le fait de l'image de Dieu. Je vais mieux dire, c'est le fait d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui nous assure le reste. Demander. C'est quelque chose qui doit être une conséquence du fait qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Waouh, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Je sais que en sorte que quand tu vois un problème arriver, c'est que la solution avait déjà précédé le problème. Quand le péché arrive,
Après que Dieu ait créé l'homme et la femme à son image, en vue de la domination, Dieu avait déjà prévu que Jésus, le Fils de Dieu, serait l'agneau de Dieu depuis avant la fondation du monde et qu'il devait monter au bois du Calvaire pour mourir et nous racheter. J'aime ceux qui disent Amen. Et ainsi, mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas renoncé à ce projet à cause du péché. Je dois fixer ces choses et je me réjouis que vous soyez encore au début du programme parce que ça va nous aider pour la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de l'œuvre de la croix, ou en d'autres termes de la rédemption ou du pouvoir du rachat en Christ. Mais très souvent, quand j'essaie de méditer et d'observer l'église, je me rends compte que beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils n'arrivent pas à faire la distinction entre la création et la rédemption. J'aimerais poser une simple question à l'église et on va aller ensemble dans la profondeur de cette méditation. Entre la création et la rédemption, qu'est-ce qui vient avant quoi? Merci pour ceux qui ont répondu. Et ici, j'aime ceux qui sont là. Entre la création et la rédemption, qu'est-ce qui vient avant quoi? Ici, je n'ai rien. J'ai seulement entendu Sion. Or, les deux ont Sion dedans. Donc, j'ai besoin. C'est quoi? Création ou rédemption? Ah, ok. Pardon? Je veux qu'on médite ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Je leur ai dit, je pose ma question pour la dernière fois. Entre la création et la rédemption, qu'est-ce qui vient? J'ajoute un mot qui peut aider. Chronologiquement avant. Maman. J'entends seulement encore Sion. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Alléluia. Amen. Et laissez-moi évoluer, comme ça va vous aider. C'est important qu'on est dans les jeûnes de la prière, de méditer la parole de Dieu profondément. Mais laissez-moi évoluer dans mon étude et dire ceci. La création fixe les standards. Parce que vous allez être d'accord avec moi que la rédemption ne crée rien de nouveau. L'homme qui est concerné par le rachat, c'est d'abord l'homme qui a déjà été créé par Dieu. La rédemption ne peut pas se faire dans le vide. La rédemption trouve un homme et une femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, en vue de la domination, même si cet homme a péché. Ça commence à être clair? Et donc je donne raison à ceux de mes frères et sœurs qui ont dit que la rédemption chronologiquement vient après la création. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est formidable, c'est qu'alors que la rédemption ne crée rien de nouveau, elle vient réparer l'ancien. Waouh! Elle vient mettre un pont entre la création et le projet de Dieu qui continue à demeurer malgré le péché. J'ai envie de dire à l'église, et c'est important que l'église soit fixée sur ces vérités. Dieu n'a jamais changé de projet en ce qui te concerne. Laissez-moi ajouter cette dimension. Le péché n'annule pas le projet créateur. Le péché a ceci de mauvais qu'il met en pause, en veille le projet créateur. Mais il ne l'annule pas.
que je peux démontrer ça? N'est-ce pas que vous savez que l'Écriture dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces? J'aimerais donner un ou deux exemples. Je passe pas, c'est important qu'on comprenne ça. Qui connaît l'histoire du fils prodigue, Luc chapitre 15? Est-ce que quand le fils prodigue est parti de la maison de son père, la maison de son père a disparu? Les serviteurs qui étaient là, le pain, l'abondance de pain et toute la gloire avaient disparu avec son péché. La preuve, c'est que quand il rentre dans la maison de son père, en se disant, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le père l'a vu de loin, il a couru, il l'a embrassé, et il a dit, vite, vite, une robe, vite, vite, et une bague à son doigt, vite, vite, le veau gras. Parce que le péché ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Mais le péché, comme avec le fils prodigue, t'empêchera de jouir de ce qui est à toi. Alors que je parle de la domination ce soir, j'aimerais parler à l'église que ça ne concerne pas des hommes et des femmes qui vivent dans le péché. Mais ce qui est bien, c'est que si tu te repens, ou si tu es païen, si tu dis oui à Jésus ce soir, la rédemption, cette conversion te redonnera la grâce d'être reconnecté à la source de Genèse 1, 26 à 28. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais encore fixer l'église sur le fait que la rédemption ne crée rien de nouveau. Elle répare ce qui a été détruit et elle nous rétablit dans l'ancien. Ça veut dire dans Genèse 1, dans le projet de Genèse 1, 26 à 28. Parce que beaucoup de chrétiens ont déjà abandonné la puissance de Dieu, le projet de Dieu contenu dans Genèse 1 au motif du péché d'Adam, alors que Jésus est déjà monté à la croix et qu'il nous a rétablis dans l'ancien. Je me tiens du haut de cette chair comme un prophète de Dieu pour annoncer, décréter et déclarer que dans ses assises, le Seigneur est venu rétablir son église dans sa gloire ancienne. Oh, votre amen là me dérange, c'est faible. Vos amen me dérangent. Je redis encore, vos amen me dérangent. Tu peux dire un amen fort. Vous savez, amen ne veut pas dire encourager le prédicateur. J'ai déjà assez de courage même sans ton amen. Je suis venu seul pour te prêcher. Je n'ai pas besoin que tu dises amen pour m'encourager. Non. Amen veut dire, simple formule, c'est ainsi soit-il. Mais j'aime cette intelligence de amen qui veut dire j'adhère complètement à ce qui est dit pour que ce qui est dit vienne dans ma vie. Donc quand tu dis amen, tu ne sais pas pour moi, c'est pour toi. Donc je me tiens du haut de cette chair comme un prophète de Dieu. Alors que je priais pour ce service, le Seigneur m'a parlé de manière claire. Il m'a dit, tu iras leur dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le temps est arrivé où je rétablis mon peuple avec leur gloire ancienne, selon mes projets, selon ma parole, selon les prophéties, selon la promesse qui leur a été dite. Il y a une promesse au sujet de ta santé, au sujet de ta gloire, au sujet de ta percée, au sujet de ta gloire, de ta lumière. Ainsi dit le Seigneur, le temps est arrivé où tu dois être reconnecté, fixé à cette gloire. Si tu es là avec moi, dis-moi amen.
tellement clair. Le Seigneur m'a parlé au sujet du docteur et prophète Daniel Kawata. Le Seigneur m'a dit d'annoncer ceci. Le temps est arrivé où il y a une proposition qui est en train de venir à lui concernant le service pour la nation. Un peu comme dans le temps d'autrefois. Le Seigneur m'a dit de l'annoncer. Le Seigneur m'a dit de lui dire, c'est la même grâce qui est sur lui qui est en train de descendre aussi sur l'église. Les propositions et les portes s'ouvrent afin que vous serviez la nation et que la nation vous serve et vous bénisse. Je me tiens du haut de cette chair comme un prophète de Dieu. J'annonce et je déclare. Je décrète et je déclare un temps du retour à l'ancien. Amen. Nabino est faible, ma casse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, alors que je parle de la rédemption, ceux qui ont déjà fait l'exercice de lire l'épître de Jean, de laquelle est tiré notre thème, ils vont se rendre compte que l'apôtre Jean met de l'emphase sur des vérités absolues et fondamentales concernant la rédemption. Et il le dit de manière très absolue et non relative. Il croit par exemple que quand on est de nouveau, on reçoit en nous une nouvelle nature qui doit absolument se manifester. Et l'apôtre affirme que si la nature nouvelle que nous recevons en nous connectant par la foi en Jésus ne se manifeste pas, ne sort pas dehors, ne transparaît pas, c'est que forcément vous n'avez pas cette nouvelle nature en vous. Maintenant que tu as dit Amen, je vais te dire quelque chose. L'apôtre Jean affirme dans son épître qu'il y a une nouvelle nature, et je suis tout à fait d'accord avec lui, qui est réactivée en nous et qui nous reconnecte à l'ancien, au projet créateur, de manière à ce que l'une des choses à laquelle on reconnaîtra que tu es en Christ, c'est dans ta capacité, c'est dans ton pouvoir votre manière de dire Amen là. Selon l'apôtre Jean, celui qui a dit oui à Christ, il y a une nouvelle nature, de la même nature que celle de Christ en lui. Et il faut qu'elle se manifeste. Parce que mes frères et sœurs, ayons le courage de nous regarder en face et de nous dire à quoi ça sert d'avoir un pouvoir qui ne s'exerce pas. À quoi ça servirait d'avoir l'image, la ressemblance de Christ en nous, et que cette nature ne se manifeste pas. Être enfant de Dieu, je sais moi-même que là je vais choquer quelques théologiens. Être enfant de Dieu, c'est pas d'abord appartenir à une église. Tu peux être de nous ici, de cette aumônerie, mais tu n'as rien de Christ en toi. Aide-moi à dire à ton voisin qui collabore avec ce message
Oui, oui, parce qu'il y a des voisins qui ne collaborent pas avec certains messages. Localise, s'il est loin, tu le suis loin. Tu suis le bon voisin, la bonne voisine. Dis à ce voisin-là. Il est écrit tel, il est tel, nous sommes. Jésus est un Dieu de liberté. Oh, l'obakasi. Trouve le meilleur des voisins. Dis-lui, tu as la nature de Christ en toi. Pas pour venir t'asseoir sur cette chaise. Mais il faut qu'elle se manifeste. Il faut qu'elle sorte. Quand tu es devant un démon, quand tu es devant un démon, il ne faut pas commencer à dire, moi je suis de l'aumônerie. Quand tu es devant le sida, quand tu es devant la maladie, quand tu es devant le vent, ne cherche pas à ouvrir le répertoire. Qu'est-ce que je peux appeler? Il y a une nature en toi. Et le Seigneur m'a envoyé dans ces 40 jours pour réveiller les héros. Pour réveiller les héros. Pour réveiller les héros. Écoute, Église. Je ne sais pas. Peut-être que tu avais mal entendu le message qui t'avait conduit à la conversion. Dieu m'a dépêché pour te rappeler ce que tu étais déjà devenu en disant oui à Jésus. La nature. Vous savez, si tu prends un chat, tu le nourris bien, tu le dresses, tu lui dis s'il te plaît, ne miaule pas, ne miaule pas. À un moment ou à un autre, sa nature va dire je demande pardon à la soque à ma place. Je parle à l'église ce soir. Je crois en une église qui a l'identité de Christ, qui a la nature de Christ, envie de dominer. La sorcellerie vient, tu domines. L'oppression vient dans la nuit, tu domines. Non, je suis en train de vérifier que je parle à la bonne église. Les complots viennent. Même ceux qui se font à Katakokombe, même ceux qui se font en Banzangungu, ça vient. Makarundoskar, Makala Sekemplaria. Tu domines. Localise-moi le bon voisin, la bonne voisine. Si lui, tu vois comme tu me vois là, je suis formaté, je suis créé, je suis formé en vue de la dominer. Malaso Templaria, et Asukele Makara. Je suis fatigué de ces chrétiens faiblards, ignorants, incrédules, qui ont peur de tout et pour tout. Un pauvre chat ne peut pas passer sous votre mur. Il faut que tu appelles le pasteur. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? J'étais prêché quelque part dans une de nos villes de l'Afrique. Je reçois une dame après. Elle pleure. Près de 30 ans de mariage. Son mari l'a abandonnée. Alors qu'elle-même, il ne l'avait pas dotée. Elle n'avait pas été dotée. Et il s'est arrangé quand il a eu l'argent du décompte final. Il est allé doter une autre femme. Maintenant, elle vient en pleurant. Elle me dit, prophète, cette femme a des gris. C'est pour ça qu'elle a passé mon mari. Je lui ai dit, maman, tu aurais pu même dire seulement on m'a trompé. Je pouvais compatir. C'est que tu viens d'ajouter m'énerve. Oui.
Je lui ai dit qu'on te trompe bien. C'est bien fait pour toi. Parce que nous, les hommes de Dieu ici, des fois, c'est nous qui formons un mauvais peuple d'incrédules. Papa, tu fais comment pour me convaincre, moi, qu'une femme étrangère, elle n'a pas Jésus, elle est dans le péché, elle pratique les gris-gris, elle fait les gris-gris, et elle te vole ton mari, toi, servant de Dieu. Ça, c'est quelle Bible qu'on t'a prêché? Et le grand problème, c'est que beaucoup de chrétiens courent après les titres dans les églises, leurs fonctions et toutes ces choses, et ils rejettent ce qui fait la puissance. Créons l'homme à mon image et à ma ressemblance. C'est d'abord pas un problème de responsabilité dans l'église. J'ai envie de descendre. Je suis enfant de Dieu. Je suis libre. J'ai envie de dire à l'église, les responsabilités dans l'église, dans la pensée de Dieu, c'est juste pour qu'il y ait l'ordre dans la maison de Dieu. Ça donne pas de la consistance. Un jour, mon pasteur a dit qu'il a remarqué depuis plus de 30 ans de ministère que des pasteurs sont dans les bancs et les fidèles sont dans des cols pastoraux. Ça n'engage que mon pasteur. C'est lui qui nous a dit ça. Ce n'est pas un problème à Kowele, Laïsika, et Bonga, Poste. Non, non. Consistance. Bon, vous voulez la parole, je vais dire ce que je viens de dire avec la parole. Qui connaît l'histoire du combat de David avec Goliath? Est-ce que David qui a terrassé Goliath faisait partie de l'armée de Saül? Ce n'est pas un problème d'être dans les rangs. D'ailleurs, ma Bible à moi dit, déclare, ça faisait 40 jours, nuit et jour, que Goliath était en train de menacer l'armée de Saül, l'armée d'Israël, et il reculait. Mais un petit garçon qui venait de derrière les troupeaux de son père, qui ne s'était même pas entraîné, tu vois ton problème, c'est qu'il faut que ce soit ce mauvais enseignement de penser que dans toutes les batailles, en vue de la domination, il faut que d'abord tu t'entraînes. J'ai envie de vous choquer. Goliath est le genre d'ennemi qui ne tombe pas parce qu'on s'entraîne. Il ne tombe pas parce qu'on s'entraîne. C'est le genre d'ennemi qui tombe dès qu'on est là. Lisez vos Bibles. Si vous trouvez le contraire, rappelez-moi. Aucun entraînement. Quelqu'un va dire non, il avait déjà battu le lion et l'ours. Bon, je peux te le concéder. Mais là, aucun entraînement. Il n'est même pas, ça veut dire, il n'est pas sorti pour se battre. Son père l'a envoyé pour amener le casse-croûte à ses frères qu'il pensait être en train de se battre. C'est pour ça que je dis à l'église, depuis plus de 20 ans, quand Dieu m'avait fait la grâce de comprendre l'évidence de ce que je vous prêche, je ne cherche pas à occuper des postes. Je cherche la consistance et la profondeur. Quand tu as la nature des choses, les places viendront d'elles-mêmes.
Un jour, on m'a même proposé d'être pasteur assistant avec salaire. Arrêtez de courir après les choses. Travaillez votre identité. Tu es enfant de Dieu, créé à l'image et à la domination, la ressemblance de Dieu, enfant de la domination. Non, quelqu'un n'a pas bien compris. Quand je dis en vue de la domination, ça veut dire qu'il n'est pas permis. Il n'est pas possible que tu perdes une bataille. Quand Dieu dit, créons, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur les reptiles. Ça veut dire dans partout où on t'amène. Je le répète, il n'est pas possible que tu perdes une bataille. Ça, c'est pas un amen des hommes et des femmes qui croient. Ça veut dire tu cours avec les piétons. Tu remportes la victoire parmi les piétons. Tu cours avec les chevaux. Tu remportes la victoire avec les chevaux. Arrêtez de venir déranger le pasteur. Oh, mon collègue du boulot, il a pris ma place parce que lui, il est occultiste. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir une vision claire d'un combat qui est déjà dans le travail de quelqu'un. Et je vois ça clairement dans une espèce d'armoire. L'autre occultiste là, parce qu'il est question de ça, il a même déjà déposé quelque chose. Mais j'aimerais t'aider. Toi qui es ici et qui travaille et qui est conscient qu'il y a un combat avec un collègue qui n'est pas de Jésus. Je me tiens du haut de cette chair comme un prophète de Dieu pour annoncer, décréter, déclarer que l'oko anasi atie na armoire eko umela wana mekosalo et loko mokote marablos karabasha kableria la rundos katakarablos-iteke. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vois même des jeunes garçons, des jeunes filles dans la maison. Tu n'as pas besoin d'appeler papa et maman. Et ballon pa. L'atout majeur, c'est la conscience de ta nouvelle. J'ai toujours dit aux gens, ceux qui te bénissent, ce n'est pas d'abord la vérité. Ceux qui te bénissent, c'est la conscience que tu as dans cette vérité. Tu peux être un prince. C'est pas ce qui te bénit. Ce qui te bénit, c'est la conscience que tu es ce prince. Je parlais tout à l'heure du fils prodigue. La Bible montre que le papa là avait deux fils. Le fils prodigue n'a pas que des choses mauvaises. Une des bonnes choses qu'il a, c'est la conscience qu'il est le fils ayant droit de la maison. Il a signé le père. Partage-moi mon bien. Mais le grand frère, lui, il pense seulement qu'il va attendre. Il y aura plainte au moi qui te sert avec 20 ans de fidélité pendant toutes ces années. Tu ne m'as même pas donné. Donc le prince, il ne pense pas qu'il peut prendre. Il pense seulement qu'on doit lui donner.
Quelqu'un est déjà en train de comprendre. Je suis prince ou je suis comme quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais de l'évidence de l'apôtre Jean qui parle de la nouvelle nature en nous à cause de notre contact par la foi à Jésus. Et cela doit se manifester. Absolument se manifester. Autrement, c'est que Christ n'est pas là. Ça, c'est l'apôtre. Donc c'est de cet esprit de son épître qui a dégagé l'évidence. Tel il est, tel nous. Voyez que la Bible ne dit pas tel il est, tel je suis. La Bible dit tel il est, tel nous. Oui, le biso là, c'est la conséquence de la rédemption. Parce que sans l'œuvre de la croix, sans le rachat, Jésus est seul. Nous devenons plusieurs par la puissance de la rédemption qui est partie d'un fils unique sacrifié. Et du fils unique sacrifié, Dieu a eu plusieurs fils de la même nature que Christ. Je suis en train de vouloir aller à la fin, mais je dois prendre Galates 2. On va aller passer par là et on va atterrir dans Genèse 2:18. J'aimerais attirer votre attention sur ce merveilleux et beau texte de Galates 2:20. Qui est béni jusque-là? Qui est édifié? Gloire au nom de Jésus. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Papa, on va aller comme ça, on va aider tout le monde. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Quelqu'un a suivi? L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Non, réfléchis un moment rapidement. J'ai été crucifié avec Israël. Quand Christ mourait à la croix, est-ce que Paul était là? Pardon? Non, je vais vous poser une question. Je veux qu'on médite ensemble. Moi, je n'aime pas une église qui, quand elle sort d'un culte, on lui demande c'était comment. Oh, c'était fort, c'était bien. Mais c'était quoi qu'on a dit? C'est pour ça que je pose des questions. Je te fais partout à la méditation, à l'enseignement. Comme ça, ça t'aide à garder quand tu sors. Ou bien ceux qui sont absents quand demain ils viendront te demander. Hier, on a prêché quoi? Tu sais leur dire unis dans la domination, mais tu as dit. Je répète ceci. L'apôtre dit j'ai été crucifié avec Christ. Première question. Est-ce que c'est faux? Non, vous êtes des enfants de Dieu. Dites la vérité sur le que vous croyez. Si vous croyez que c'est vrai, vous dites oui. Si vous croyez que c'est faux, vous dites non. Je ne vais pas donner des points. Je veux qu'on médite ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'aime les courageux qui disent non. Est-ce que c'est vrai? C'est comme avec Sion, création, rédemption. Donc j'entends oui, non, ça se mélange. Ça fait oui, non, non, oui. Est-ce que c'est vrai? Bon, j'aimerais d'abord vous rappeler le contexte. Ma Bible à moi dit que quand Jésus mourait à la croix, ma Bible à moi dit qu'il était entre deux brigands.
Je ne suis pas en train de vous aider à donner la réponse. Mais je vous aide à méditer. Est-ce que Paul... Bon, j'ajoute parce que je vais vous repêcher. J'ajoute un élément. Est-ce que Paul était physiquement à la croix? J'ai aidé mes amis qui disaient déjà non. Maintenant, ceux qui disaient oui, Paul était-il à la croix? Bah oui, Nangel Ebungi. Pardon? Non, ça c'est les hommes de Dieu. Moi je ne vais pas leur répondre. Ils connaissent. Les premiers pas ici, non. Ça c'est non. Les prédicateurs et les anons, non. Eux, non. Papa, vous ne répondez pas. Laissez-moi parler. Parce que papa a bien expliqué. Il m'a fait arriver. C'est mon prochain point dans mon enseignement. Je vais juste vous aider. Ceux qui ont dit oui et non, vous allez bien comprendre tout à l'heure. Il faut dire que les uns et les autres n'ont pas nécessairement tort. Tout dépend du contexte. Alléluia. Amen. Mais maintenant, pour bien comprendre Paul, je vais revenir à ce que je dis parce que je dois vous emmener la lumière. Pour bien comprendre l'apôtre Paul, qui écrit Galates 2:20, nous devons analyser un principe de la Bible qui a fonctionné avec le premier Adam. Par exemple, dans Romains 3:23, il est écrit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand la Bible parle de tous son péché, mes frères et sœurs qui viennent de merveilleusement chanter ici, ils n'étaient même pas nés. C'est ce qu'on appelle la loi de la représentation ou la loi des prémices. Donc quand Adam mangeait, toi et moi nous mangions par lui et en lui. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer. C'est pour cela, mes frères et sœurs, j'aime exhorter l'Église à la pureté, à la sainteté. Parce qu'on peut insulter toute une assemblée, toute une aumônerie, pour un frère qui est allé coucher la femme d'autrui. Et les gens concluent en disant Choral wana. Mais est-ce que c'est tous les choristes? C'est la loi de la représentation. Ou vous, si vous voulez, la loi des prémices. C'est en cela, mes frères et sœurs, que nous devons avoir la conscience de vivre en sachant que même quand je suis seul à minuit dans le noir, il y a des hommes et des femmes derrière moi qui dépendent de mon sort, qui dépendent de ce que je fais ou je ne fais. Si l'église comprend ça ce soir, est-ce que ngai na sina manko respecté car pour na frère wana kutwa zaka susu awate akenda ne matadi me bofinga kaka choral na biso me azaka suto ati oyoka famille wana babala kate menga yeyo na bala me bozomo na. Si les familles comprenaient ce principe, nous aurons des familles bénies et stables. Il y a des hommes de Dieu consacrés avec leurs épouses. Mais un jour ils ont pleuré, ils ont eu honte. Alors des enfants qu'eux ont engendrés, qui ont fait des bêtises. Mais c'est à eux qu'on a collé ça. Bon, les gens me regardent. Est-ce que vraiment elle dit quoi? Je vais même vous expliquer, Église. Et ça, c'est le principe de la même, ce qui nous pousse à payer la dîme. Mon frère, viens rapidement. Passe-moi le panier. Je vais illustrer quelque chose. Merci, mon ami. Quand tu emmènes, tu touches, j'aimerais donner des montants prophétiques comme ça. Vous comprenez
que Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Tu as un salaire de $10,000. Vous avez un salaire à $10,000. Yo kamen na yo. Ezana ba salaire mususu pande kwa Israël. Ozu yango kaka 4-5 mois sans koke mangengenge. Otongi ndako. Na osunga yo na opeso ba exemple prophétique mais amen na yo de. Tu touches $1,000, $10,000, $10,000. Dis à ton voisin, c'est que des chiffres, tu peux aussi citer ça, 10,000. Parce qu'il y en a un, il n'en a pas. Deux, il n'aime pas écrire. Trois, il n'aime même pas citer ça. Or, bilo mususu yaka soko bandika komesana nango, komesana kaka. Quelqu'un m'a dit quelque part, talo wanaye munene nambonga mutu. C'est un entraînement. Yangate kakande nazara kese ko konte kaka eso la kisangata mu yange koya na bobanda ko classe. Maintenant tu touches $10,000. La dîme c'est combien? Ça c'est le minimum, c'est 10%. Ça veut dire combien sur 10,000? Ça fait combien? 10% de 10,000. 10% de 10,000 les années. C'est 1,000. Tu emmènes ça dans la maison de Dieu, à l'autel de Dieu. Dans la pensée de Dieu et selon l'esprit du principe de représentation. Toi qui as eu 10,000, quand tu emmènes 1,000, reconnaissant que tout te vient de Dieu et que tu n'oublies pas ses bienfaits et que tu reconnais que tout ce que tu as, c'est lui qui te le donne. Pour Dieu, quand toi tu emmènes 1,000 ici, tu restes avec combien? Pour Dieu, même les 9,000 sont ici. C'est comme ça que la Bible dit dans Malachie 3 qu'il menace celui qui dévore. Il ne le fait pas pour tout le monde. Il le fait pour ceux qui sont fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Parce que pour Dieu, comme les 1,000 sont ici, c'est supposé que les 9,000 qui sont en banque, qui sont dans la poche, qui sont à la maison, sont ici par le fait de la représentation. Avant que je ne passe, j'aimerais encourager l'église à être des hommes et des femmes qui ont l'argent non seulement en banque, non seulement dans les sacs, non seulement dans les valises et dans les coffres forts, mais aussi ici à l'hôtel. Je sais qu'alors que je parle, le Seigneur Saint-Esprit est en train de délivrer des hommes et des femmes de toute désobéissance par rapport à la dîme. Rien que ta manière de dire amen. Ça veut dire 10% vient. C'est que 100% sont déjà là. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce principe, comme je parlais de David et de Goliath, auquel Goliath a fait allusion. Il sort, il dit à l'armée de Saül, le peuple d'Israël, choisissez un homme qui vienne se battre avec moi qui est aussi sorti des Philistins. De manière à ce que, ça c'est Goliath qui parle, dans 1 Samuel 17, 8 à 9. Il dit qu'on se batte, si je le gagne, je le bats, vous nous serez assujettis. Si aussi cet homme nous bat, nous vous serons assujettis. La question que je pose, maman, c'est qui se bat pour le compte des Philistins? C'est un seul homme, Goliath. Mais la victoire est pour qui? La victoire est pour tout le peuple des Philistins. Vous comprenez, mes frères? Tout à l'heure, je parlais des postes et de toutes ces choses. C'est comme ça que Dieu
a dépêché David, voyant les enjeux du combat sur le terrain. Oh, et comme il a gagné pour tout le peuple. Non, même si Eliab est là, même si Aminadab est là, même si les autres sont là, et qui ne sont pas compétents, David monte. Parce que c'est un problème de se battre un homme contre un homme pour gagner pour tout le peuple. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce qu'on peut compter sur toi que tu sois notre candidat en 2023? Parce qu'il y a des gens, maman, ils sortent pour nous. Mais quand ils ont eu la victoire, c'est devenu leur victoire. Non, je ne parle pas de ça ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vois beaucoup de mes papas ici. De temps en temps, quand j'ai le temps, je regarde les matchs et je sais que la Coupe du Monde a commencé. Les équipes partent. Dans le foot, en principe, c'est autour de 22. C'est ça, non, papa? Mais il se fait que dans certaines compétitions, il y a même des joueurs qui ne montent pas sur le champ, sur le terrain. Mais quand ils rentrent et qu'ils remportent la coupe, même c'est... Mais alors qu'ils n'ont pas porté les maillots, je parle de quoi ce soir? Je parle d'un homme. Il s'appelle Jésus. Il est monté à la croix. Il a remporté la victoire. Même si toi et moi, nous n'avions pas porté les maillots, nous n'étions pas avec lui. C'est là que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est la loi de la représentation. Parce que l'apôtre considère que quand Jésus était à la croix, il n'était pas seul. Il était allé pour nous. Donc j'étais là à la croix avec lui. Et quand il est ressuscité, puisque j'ai été crucifié avec lui, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je suis en train de faire tout ce voyage pour démontrer comme Christ vit en toi. Ça veut dire quand on te rencontre, on a rencontré le même. Quand je priais pour ce programme, j'étais en train de bénir le Seigneur pour l'inspiration du thème et du message. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que j'ai la grâce de Dieu de bouger un peu à gauche, à droite pour raison de l'évangile. Je suis rentrée sur Kinshasa seulement hier soir. Ces jours passés, je n'étais même pas là. Je suis vite rentrée pour venir te prêcher ce soir. J'entends des thèmes. Je vois des messages. Des fois, je me pose la question, est-ce que ça vaut encore la peine d'être prêché? Mais votre thème, je ne vous dis pas pour vous flatter. Ça, c'est un message qui vient du cœur de Dieu. C'est un message d'actualité pour l'Église. Parce que de plus en plus, l'Église de Jésus-Christ est en train de s'éloigner petit à petit de la rédemption, de la nouvelle naissance, de choses qui font sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ce message parce qu'il nous connecte. Il nous fixe sur les vérités fondamentales qui fait battre le cœur de Dieu. Dieu voulait arrêter cette vie d'avoir un fils unique et d'en avoir plusieurs par Jésus, de manière que tel Jésus est,
tels tous ses fils soient. Posons-nous la question, Jésus est quoi? Jésus est saint. Jésus est pur. Alors que je priais, c'est une autre vision qui était claire dans mon esprit. Dieu ce soir est en train de faire une œuvre de purification, de sanctification. Dieu me montrait une vision dans laquelle quelqu'un tombait dans le péché. Et l'ennemi venait lui insuffler que c'est fort, c'est plus fort que toi. Et Dieu m'a envoyé te dire, c'est un mensonge du diable, n'y crois pas. La Bible montre de Jésus qu'il avait envoyé les disciples acheter des vivres. Je suis dans Jean chapitre 4. On l'a trouvé avec la Samaritaine, une femme de mauvaise vie. C'était même à une heure avancée qui commençait à aller vers le soir. Jésus n'a pas succombé. Je te dis ce soir, tel il est. À la souka la makla. Je veux que l'église prêche avec moi. Tel il est. Jésus n'a pas péché en quoi que ce soit. Toi aussi tu peux vaincre ce péché. Je dis à une soeur, tu peux dire non à cet homme. Je dis à un homme, tu peux arrêter de coucher avec cette fille. Tel il est, dis avec moi. Jésus est amour. Amour. Je sais que le monde devient de plus en plus méchant. Et la tentation, c'est de faire comme eux. Nous ne sommes pas du monde. Même si nous sommes dans le monde, tel il est. Jésus avait la victoire sur toutes les choses. Je vois même dans Jean 11, il arrive devant la tombe de Lazare. Ça fait 4 jours qu'il est là et qu'il sent. Lazare! La Bible déclare qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Même là, il a été trouvé plus que vainqueur. J'ai envie de dire, tel il est. Un jour, ils étaient en train d'aller à l'autre bord. Et puis le vent commença à agiter. Il s'est tenu là. Chut. Silence. Les vents se calment. J'ai envie de dire, tel il est. Permettez-moi de finir et on va prier. Genèse 2:18. L'orima la suta. Tel il est, tel nous sommes. Genèse 2:18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. Ce qui me bénit avec ces vérités bibliques, c'est que c'est Dieu lui-même qui dit. Dis-moi à ton voisin, c'est le bon là qui coopère avec le message. Dis-lui, c'est Dieu lui-même qui a dit. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, Dieu, je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ce texte parce qu'ils pensent que je vais parler mariage. Je ne suis pas venue parler mariage. Je sais qu'il y a même des mariés dans la maison. La dernière fois qu'ils ont entendu parler de ce texte, c'était le jour où on les bénissait. J'aimerais choquer la théologie de quelqu'un. J'aime ça. Ce texte ne parle pas mariage. Maman, j'ai choqué les gens.
Comme je peux démontrer, la Bible s'explique par elle-même. L'apôtre Paul dans Éphésiens 5, il parle sur les devoirs domestiques. Et il termine, à moins que je ne me trompe, ça doit être le verset 31. Il dit ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Mais c'est clair que pour que tu comprennes Christ et l'Église, le chemin le plus facile, c'est de comprendre le mari et la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, j'aimerais encore te choquer que même si c'est Genèse, il n'est pas seulement, j'ai bien dit seulement question de Adam. Ce texte veut dire, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Je vais lui faire une Ève qui soit semblable à Adam. J'ai bien dit, ce n'est pas seulement pour le premier Adam. Parce que pour ceux qui connaissent la parole, ils savent qu'on ne peut pas seulement parler du premier sans du second. Ce texte concerne aussi bien plus Christ, le second Adam. Mais avant que je ne touche là et qu'on termine et compris, j'aimerais dire à l'Église que même quand ce texte s'applique aux mariés, beaucoup de gens l'appliquent mal. Je peux voir des papas mariés. Papa marié. J'ai envie d'aider l'Église. Surtout, je parle de mes papas, mais je veux surtout aider les jeunes qui ne sont pas encore entrés. Ce texte veut dire, il n'est pas bon que papa soit seul à être comme il est. Tu peux ajouter bien habillé, ayant la signature du compte en banque, roulant carrosse, parlant français, voyageant. Il est aussi correct que maman soit comme papa. Est-ce que je bénis l'Église? Vous les hommes, c'est pas vous d'ici, c'est ceux du Gondwana, loin. Les hommes du Gondwana, arrêtez de dire cette femme n'est pas à mon niveau. Tu as le niveau que tu as pour l'emmener de son niveau à ton niveau. C'est ça être un bon mari. Mais je ne parle pas de mes papas, eux c'est des bons maris. Je parle de mes jeunes ici qui demain vont se marier. Est-ce que les jeunes sont là pour dire amen? Il ne faut pas que demain tu arrives à un poste, tu commences à dire cette femme-là, elle ne me mérite pas, elle n'est pas de mon niveau. Kita memaye na niveau na yo. Ceux qui anglais baye kolaka, ceux qui français baye kolaka, ceux qui kolia nambeli baye kolakango, ceux qui se tenir baye kolaka. C'est ce que Dieu a fait en Christ. Il est descendu au niveau de notre bassesse. Nous qui étions dans le péché, il nous a récupérés. Il n'a pas dit non, ils ne sont pas de mon âme. Il nous a pris et il a fait de nous. Et aujourd'hui, on peut dire tel il est. Tel Makaruka Plarablos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est bénissant ici, Dieu ne cherche jamais beaucoup de choses. Dieu cherche un prototype que j'appelle Adam, que j'appelle l'homme. Dès qu'il a trouvé le prototype, il peut dupliquer ce prototype parce qu'il a la première espèce.
Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? D'ailleurs, pour ceux qui fabriquent les choses, savent que c'est plus facile de refaire quand on a déjà fait. Par exemple, au Tongak, to salaka au fabricaka ba panier. Il y a des bossus qui ont raté à 8 fois, 10 fois, jusqu'à ce qu'on soit bien. Dès qu'on soit bien, au tchango wana, et comme il est facile à partir à bien, aux autres talaka, ceux qui descendent aux autres. Ça devient facile. C'est pour ça même je dis, même quand on parle mariage, souvent ce texte on en parle mal. Parce que le mari doit être le prototype de la meilleure qualité, de manière à ce que l'épouse soit comme son mari. Quand j'entends dans notre société, on dit moi si ma belle a raté. Ngana komi ko bakisa na mode de vibration neti mobali nae. Parce que ba o babala neti ba papa nanga kala ba yebi ke soki mobali akabaka jamais akoki aller na mesa muninga zawa na zolia te. Akoyebisa madame bomba kisa biloko. So madame alobi biloko zate papa kozwa o akabaka kozwa ya ya pesi mupai. Papa fandi nywe mama ko ke koluka na o ya bombaki. Donc ceux qui meurent à Okabate, botika kotala la mère ezala ka vie. Bon, maintenant je rentre à mes papas. Je les appelle les Sanhédrins. Eux qui m'aident à prêcher. C'est toujours la Bible? Merci. Mes papas ont dit c'est la Bible. Donc c'est la Bible que je prêche. Alléluia. Amen. Papa dit bon, ce qui est vrai, comme la femme devient comme l'homme. Si parce que j'ai entendu quelqu'un dire l'inverse. J'ai vu quelqu'un fait. Mais non, il faut que la parole reste l'autorité à laquelle nous tous. La Bible n'a jamais dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Donc le prototype modèle, c'est l'homme. C'est en cela que les hommes sont des chefs. Pas pour manger les gros morceaux de poulet, mais pour être le prototype modèle. En fait, Dieu m'a appelé à enseigner le mariage. C'est comme ça que je suis à l'aise dans ce que je dis. Non, l'inverse n'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs, de vous à moi, qui a péché le premier entre Adam et Ève? Qui a mangé en premier? Mais qui a péché pour Dieu? Adam. C'est Boboï. C'est papa. Papa dit c'est l'irresponsable. C'est justement parce qu'il a été irresponsable qu'il a péché. Parce qu'il n'est pas resté à sa place. Il n'est pas resté la crème qui inspire. C'était à Adam de dire non, Ève, on ne mange pas ce fruit. On peut manger tout sauf celui-ci. C'est là que Dieu a mis le péché de Ève sur Adam. Oh, je ne savais pas que j'avais des frères ici derrière. J'ai dit toutes ces choses pourquoi? Je termine et on prie. J'ai dit tout ce que j'ai dit. Surtout au sujet de Genèse 2. Pour démontrer que si cette parole est correcte avec le premier Adam, elle est bien plus correcte avec Christ. Et nous, l'Église, l'épouse de Christ. De manière ce que, comme Christ est, que l'Église soit mêmement pareillement à Christ.
Si tu n'es pas comme Christ, tu n'es pas digne d'être son église. Parce que l'église a l'appel à être semblable à l'image de Christ. C'est là que je dis, tel il est, pas à peu près nous sommes, pas approximativement, tel il est. En autorité tu complètes, tel. En autorité tu prêches avec moi, tel nous sommes. En autorité, en domination, en pureté, en amour, en sainteté, en autorité, en courage, en détermination, en domination. Plus rien ne te résistera. Je dis ce soir, plus rien ne te résistera. Tel il est, tel tu es. Je vois dans ce texte, Jésus arrive dans cette territoire où il y avait le fou de Gadara. Balamoko, il a commencé à crier. Qu'y a-t-il entre toi? Tu es venu ici pour nous perdre. Qu'après ce moment, que ton ministère et ta vie de prière en arrive à une dimension, à une démonstration de puissance, telle que quand tu es là, que les démons s'écrient, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et que par milliers, par centaines, que tu les chasses et que tu manifestes l'autorité et la domination de Christ. Quand les combats viendront du monde des ténèbres, que ces combats trouvent un autre Christ dans la place. Est-ce que l'église peut être debout? On veut prier. La runda scarabla. La reketa losiamea, la rimascota cléria. Nous sommes en train de prier. Tu es en train de demander au Seigneur, baptise-moi. Fixe-moi dans la domination. Tel tu es, tel je suis. Fixe-moi. Je pensais que l'église priait déjà. Dis à Dieu, à partir de ce moment, de jeûne et prière, que ma vie de prière ne dépende plus d'un homme, ne dépende plus d'une femme, ne dépende plus de quelqu'un. Que j'agisse comme Jésus, que je parle comme Jésus, que je domine comme Jésus, que la nature de Dieu en moi s'exprime désormais dans la domination. Tu es en train de prier. Si tu veux, tu peux battre les mains. Tu es en train de prier. Mareblo sotake, la remaskotakera, merablo la karundos keramaya, le karundosko, la rondoskotake, la rundasketa, la rondoskotake. Lo rimasco, lo ramase, la carundosco, lo rimasco, marundosco, la rimaqueta, la rundosque, la rundosque, la ramasque, la ramasque, la rimasque. Tu es en train de prier. Ne fais pas semblant. Dieu t'a parlé ce soir pour amener la lumière, afin que tu discernes que tu perdais des batailles pour rien. Dis à Dieu, le péché a déjà été traité. Je veux dominer. Dans le ciel dominer, la nuit dominer, le jour dominer, la nuit dominer, le jour dominer, dans la maladie dominer, dans le ministère dominer, dans le travail dominé, dans le champ dominé. Tu tapes les mains, tu pries le Seigneur. La roca plaît.
Maseka, la ramaske, la remaska, la remaske, la ramasketa, la remasketa, la karundose, karemase, marimase, la karundose, maketa kota, parimase, ala sokepla, arakatake, domination. Okonzi. Au nom de le Seigneur est en train de me dire, alors compris, les défis qui sont devant toi, c'est pour t'aider à révéler ta vraie nature. Je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs frères et sœurs dans cette maison ayant des défis. Il y en a qui en ont des petits, il y en a qui en ont des moyens, il y en a qui en ont des grands. Mais ainsi me dit le Seigneur, ces défis sont devant toi pour réveiller ta vraie nature selon laquelle tu es uni, tu es un avec Jésus pour la domination. Prie avec moi. Tu peux mettre tes mains sur ta tête. Dis Père au nom de Jésus. Ces défis qui sont devant moi, je ne vais pas les perdre. Parce que tel tu es, tel je suis. Je te laisse réaliser ce que tu viens de dire. Tel Jésus est, tel tu es. Je vois plusieurs défis de santé. Je vois des défis de santé qui ne sont pas seulement à ta génération. Je vois clairement dans une vision les défis de santé qui viennent des générations au-dessus de la tienne. Ça veut dire de tes parents et dans certains cas des grands-parents. Le Seigneur veut que ça s'arrête avec toi parce que tu es uni, toi à Jésus-Christ. La runda skatakera, la runda sketakara, la runda kariblos. Tu vas t'en sortir si tu t'appropries ce message par la foi en Jésus. J'aimerais qu'on prie encore 2 minutes sur ce sujet des défis et même des défis de santé. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu as besoin d'être dans la foi de choses que Dieu t'a dites ce soir. Tel il est, tel tu es. Il n'a perdu aucune bataille. Tu ne perdras pas celle qui est devant toi. Nous sommes en train de prier, Église. Nous sommes en train de prier, Église. Nous sommes en train de prier, Église. La runda caribles, la remaka la sita. Marema satake. Mareka satake. Mekalosi kepla. La ketako rablosite. Cette maladie ne te tuera pas. Je le décrète et le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces maladies liées au mauvais sort qu'on t'a jeté, qu'on a jeté à ta soeur, qu'on a jeté à ton frère, la soukapla. Ce soir, tu peux même faire vaincre tes frères et tes sœurs à cause de la foi en Christ. Je vois des maladies liées au mauvais sort que l'on t'a jeté. Des maladies aux pieds, tu vas les vaincre en t'appuyant sur cette parole. Tel il est, tel nous sommes.
blossatake. La rima korablosh. La karunda kariblosa. Rimaskotake. La karundosketa. Rimasutake. Continue à prier, je te donne une minute. Une minute, prie encore. Tu es en train de sortir. Tu vas t'en sortir. Ta famille va s'en sortir. Je vais lâcher le micro, je vais te donner cette requête, on prie et je serai parti d'ici. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous fasse la grâce de fixer dans nos esprits la conscience selon laquelle il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui soit comme lui. J'ai dit dans mon message, c'est attaché à ta nature selon le projet créateur divin. Ça ne demande pas d'abord des jeûnes et de prières. Ça demande d'être conscient que à l'image de Dieu, toi tu as été créé. Donc être comme Dieu n'est pas une alternative. Je n'ai pas d'autres alternatives que d'être comme Dieu en Christ. Demande à Dieu la conscience. Quand les défis viennent, quand les combats viennent, quand les vents se lèvent, quand l'oppression vient, dis à Dieu, fixe ma conscience sur ces vérités. Nous sommes en train de prier, Église. Prie, Église, prie, prie. Mets le cœur. Applique ton cœur à cela. Applique ton cœur à cela. Applique ton cœur à cela. Applique ton cœur. La conscience que tu es comme Dieu pour être à son image et à sa ressemblance. La conscience. Au nom de... Avec votre permission, je prie. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce pour ton œuvre, combien puissante et glorieuse. Je te prie pour l'Église, je te prie pour mes frères et sœurs, tes saints serviteurs et servantes. Je te demande la grâce que tu les fixes dans la conscience de ces vérités. Que l'ennemi ne puisse pas voler cette semence qui est tombée en terre, qu'elle produise du fruit au centuple, c'est ma prière, et cela pour ta gloire. Merci pour les miracles, merci pour les prodiges, parce que tu exauces par des prodiges. Merci pour la guérison des malades, merci pour les victoires dans les différents domaines. Merci, oh Dieu, pour la domination dans toutes les sphères de la vie de mes frères. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Alléluia. Alléluia.